للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالي كسالي جايا على كيراكا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه كدناني A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci de nous prendre en marche pour un nouveau chapitre de Ciel Nouveau. S'il y a une denrée qui se fait de plus en plus rare, c'est bel et bien la paix. Alors, cette pénurie devient de plus en plus sévère et le constat, c'est que le monde, depuis les deux grandes guerres qu'elle a connues, n'a jamais connu de paix et elle continue d'agoniser jusqu'à de nos jours. Alors, comment consolider la paix et comment résoudre le conflit? C'est à cet exercice que nous allons nous donner tout à l'heure avec nos deux éminents missionnaires sur ce plateau, dont j'ai l'honneur de vous présenter. J'ai à ma gauche le missionnaire Mourab Izalou Mohamed. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et juste à côté de lui, nous avons le missionnaire Ouattara Aboudraman. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, la paix, c'est, on va dire, la chose la plus rare et elle se fait encore de plus en plus rare. La pénurie de la paix devient de plus en plus sévère. Alors, le monde court après la paix, elle est toujours à la recherche de la paix. Par endroits, nous avons la paix, on va dire, même si elle est précaire. Par endroits, nous avons une paix qui est, on va dire, qui vient d'être acquise, ceux qui sortent, n'est-ce pas, des crises, des guerres. Et par endroits, nous avons des conflits et qui continuent de perdurer jusqu'à de nos jours. Alors, comment consolider la paix et comment résoudre le conflit? Ce sont les inquiétudes, n'est-ce pas, qui nous ont animés aujourd'hui et qui nous ont permis, n'est-ce pas, de vous inviter sur le plateau afin que vous nous éclairiez à partir des enseignements du Saint-Coran, également à la lumière de la tradition du vénérable prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et présenter les recettes de l'islam à ce sujet. Alors, très rapidement, qu'est-ce que vous entendez, Mourab Izalou Mohamed, par consolider la paix et également résoudre la résolution des conflits? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le gracieux et le tout miséricordieux. D'abord, ce qu'on entend de la consolidation de la paix, ça désigne toute tentative destinée à prévenir la reprise d'un conflit. Donc, toute tentative qui est destinée à prévenir la reprise d'un conflit violent ou supposé. Maintenant, en identifiant les premières causes et en créant une attente sociétale pour la résolution de ces problèmes. Maintenant, quand on vient dans la résolution des conflits, c'est toute initiative prise dans l'optique de mettre fin à un état de conflit. Donc voilà, en quelques mots, on peut résumer les deux conceptions. Oui, les Alors deux ici, conceptions. on a, missionnaire, on a deux faits devant nous. On a la consolidation de la paix et on a la résolution des conflits. La consolidation de la paix, Mourab Izalou Mohamed l'a dit tantôt, on a l'impression, ici, on sort d'une crise, la paix elle est cette précaire, on sort d'une crise, et donc la paix obtenue, on veut la consolider et la rendre durable, n'est-ce pas? Et la résolution des conflits, on s'est dit qu'on a des belligérants qui sont encore dans des conflits. Alors comment trouver une solution, n'est-ce pas, à ce conflit-là? Donc, généralement, on se pose la question, le monde est animé de plusieurs foyers de tension. Quelles sont les sources de ces conflits? Alhamdulillah, merci le frère Clément pour cette belle question. Les causes sont nombreuses et c'est varié.
Il n'y a pas seulement une cause, mais c'est nombreux et ça se varie avec les régions. D'abord, il y a l'ordre politique, économique, culturel et social. D'accord. Si tous ceux-là sont mis en ordre, on peut trouver une solution. Donc, premièrement, l'ordre social. Exemple. Le népotisme. Ah oui. L'ordre social, on donne un exemple, népotisme. C'est-à-dire, vous choisissez votre propre parent au détriment des autres. Ça va frustrer les autres. Oui. D'accord, ça c'est au niveau social. Si nous allons maintenant à côté économique, par exemple, manque de développement. Il y a des villes, il y a des régions qui sont développées par rapport aux autres. Ceux qui sont moins développés seront frustrés. Vous voyez? Par rapport aux ceux qui sont développés. On voit encore l'ordre politique. Exemple, l'oppression et manque de la démocratie. Bon, dans la même société, même pays, si d'autres se sentent frustrés et opprimés, et en matière de démocratie, la démocratie n'a pas été appliquée comme il faut. Donc forcément, il y aura agressement dedans. Oui. Ils vont se sentir frustrés. Donc, l'oppression et manque de développement. Alors quand nous descendons enfin maintenant vers l'ordre culturel, la ségrégation. C'est-à-dire sous-estimer les uns les autres. Voilà. Dans la même société, même pays, s'il y a la ségrégation, d'autres sont ceci, d'autres sont favorisés au détriment de l'autre, vous allez voir, vraiment, il y aura toujours le désordre. Voici quelques points qui causent. Il y en a de ce nombreux, nous avons dit, mais voici quelques points qui sont les causes même de la solidarité, la consolidation et le conflit. Ce sont quelques points qui causent le conflit dans le monde. Si nous avons pu résoudre ces petits points-là, j'espère que les conflits vont disparaître. D'accord. J'aimerais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit sur le plan économique. Par exemple, quand on parle du développement. Par exemple, si dans le même pays, il y a certaines régions qui sont délaissées par l'État ou bien par des gouverneurs. Donc, le développement ne peut pas être au même niveau proportionnel. Mais chacun, les entreprises qui amènent le progrès, certains ne doivent pas être laissés. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, on voit une partie, on laisse et on dirait qu'eux, ils ne sont pas dans le plan du gouvernement ou bien dans le plan de l'administration. Quand c'est comme ça, les habitants de cette localité seront vexés. Donc, et c'est au fur et à mesure, c'est de fil à l'aiguille qui envoie ces causes-là. Et par exemple, comme il a parlé, vous voyez, il y a certains ethnies ou bien certains peuples se voient délaissés pour dire que non, vous n'êtes pas réellement de nous. Donc, savoir, il y a des petites choses comme ça qui sont les causes des conflits que nous voyons. Et je peux dire que le plus grand problème, c'est le manque de justice. Oui. Donc, si tout ça se résume à la justice, s'il n'y a pas d'équité, s'il n'y a pas de justice, donc les opprimés, un jour ou l'autre, vont vouloir faire valoir leurs droits, que ce soit par des moyens légaux ou bien illégaux. En tout cas, ils vont se faire entendre. Ils ne vont pas chercher si les méthodes qu'on va utiliser seront bonnes ou seront négatives. Parce qu'ils se disent que non, on est opprimé, alors il faut revendiquer tes droits d'une manière ou l'autre. Donc voilà un peu les causes qui... D'accord. Merci pour déjà ces orientations. Je pense que le missionnaire Ouattara Boudama a donné en tout cas des sources. Parmi tant d'autres, il a cité quand même des sources. Il a dit effectivement, on avait plusieurs sources de tension, plusieurs sources qui créaient effectivement les crises et les conflits que nous voyons à travers le monde, qui sont d'ordre politique, souvent, d'ordre social. Il a dit également d'ordre culturel et même d'ordre aussi économique. Quand on sait que sur le plan économique, le développement n'arrive pas partout, alors qu'on garantit à la population l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès effectivement à l'école, aux soins de santé. Bref, si effectivement des régions sont délaissées par rapport aux autres, effectivement ça va des frustrations et les frustrations effectivement vont de façon grandissante et on aboutit à ce que nous voyons. Vous avez parlé également d'ordre culturel.
quand on ségrègue effectivement une tribu, une ethnie, pour la considérer comme n'étant pas ou bien inférieure à d'autres ou n'étant pas des nôtres, effectivement, ça frustre, effectivement, ça anime des tensions de haine et tout ça. Vous avez également mentionné d'autres sociales. Et c'est ce qui a attiré mon attention, le népotisme, vous l'avez dit. Le fait de privilégier les gens de sa région, de son ethnie, pour les amener dans l'administration, au détriment, n'est-ce pas, des règles qui régissent cette administration. Et d'autres politiques, quand on sait aussi que c'est vraiment l'un des premières sources de tension. Voilà, quand au niveau politique, la justice et la démocratie n'est pas appliquée et qu'on a des régimes autoritaires qui oppriment et qui oppressent, on va dire, la population, voilà, en violant bien sûr la constitution et les lois qui régissent ce pays. Alors, rapidement, Moura Bezalé Mohamed, je reviens vers vous. Quelles sont les conséquences de ces conflits? Les conséquences des conflits ne sont pas cassées. D'abord, si la nation ou bien le pays est en conflit, d'abord, vous avez ce qu'on appelle la destruction des propriétés. Le peu que vous avez construit, quand il y a un conflit, il n'y a personne pour prendre soin de ça. Donc, vous allez voir la destruction des propriétés. Vous voyez les déplacements des hommes qui se déplacent d'une place à l'autre, qui laissent leur habitation. Et cela résulte à la pauvreté, automatiquement, parce qu'ils ne peuvent pas vaquer à leur occupation. Donc, ça, c'est un. Donc, il y aura problème, il y aura de la famine. Donc, ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Et en plus de cela, il y aura des morts. Et si les morts ne sont pas enterrés au moment opportun, cela peut entraîner aussi d'autres épidémies. Donc, il y a la pauvreté, il y a la haine qui suit, ainsi de suite. Maintenant, allons plus loin. Quand il y a des conflits, regardons un peu les 2 guerres mondiales qui se sont passées. Jusqu'à présent, les conséquences sont là. Quand il y a les conflits, d'abord, la moralité de la société tombe à bas. Pourquoi? Parce que vous laissez des enfants derrière, des orphelins, vous avez des veuves qui sont là, et il n'y a personne pour venir pour leur fournir leurs besoins. Donc, ils sont obligés de passer par des moyens vraiment illégaux ou bien des moyens indécents pour subvenir à leurs besoins. Et en plus de cela, le retard ou bien les infrastructures qui étaient là, après les conflits, ce n'est pas au jour au lendemain que le pays ou bien la nation va regagner sa stabilité comme il était auparavant. Donc, tout ça, ce sont des conséquences. Vous voyez, après la Deuxième Guerre mondiale, comment, ou bien la Première et la Deuxième Guerre mondiale, comment la société est tombée à bas. Tout ce qu'on voit comme indécence, oui, c'était là, mais ça a pris de l'ampleur après ces 2 guerres-là. Donc, vous voyez, faites un constat dans les pays qui sont en conflit, vous voyez que non, c'est que les problèmes que nous avons cités sont en développement et ça prend de l'ampleur dans la cellule familiale et ça prend toute la société en général est contaminée par ces choses-là. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire, voilà les conséquences des conflits. D'accord. Merci Moulavi Zal Mohamed. Les conséquences sont nombreuses, vous l'avez dit, sur le plan des infrastructures, sur le plan, on va dire, sanitaire. On a le déplacement des populations, on a effectivement des épidémies qui surgissent parce qu'effectivement, dépourvus de tous ces biens, les gens, les uns et les autres se retrouvent, les déplacés se retrouvent dans des endroits insalubres. Alors, les experts nous disent que ce qui est encore plus difficile à recoudre, c'est le tissu social parce qu'il y a la fissure, la déchirure même sociale, et c'est ça même qui est difficile à recoudre. Parce que quand on finit et que la calmie revient et qu'on arrive à planir les différends, quand on revient, les infrastructures, on peut les reconstruire, les voies et tout ça, mais pour ce qui est de la morale, les gens sont choqués sur le plan psychologique, les gens n'en reviennent pas. Et quand on a une fissure sociale qui atteint un tel degré, pour recoudre ce tissu social, c'est un problème et ça prend du temps. Alors, solution de l'islam. Qu'est-ce que l'islam dit et préconise à ce sujet, Moulavi Zal Mohamed?
D'abord, l'islam préconise... Parce que tout ce que nous disons, ça naît des conflits. Des États ou des individus, des tribus, des communautés s'affrontent. Et après, effectivement, ça crée toutes ces conséquences, tout ce corollaire de conséquences que nous voyons. Tout d'abord, je vais donner un verset du Saint-Coran, qui est chapitre 49, verset 10. La traduction est comme suit, qui dit que s'il y a deux groupes de croyants qui se font la guerre, alors faites la paix entre eux. Et si après ce traité de paix, un groupe, l'un des deux transgresse contre l'autre, alors combattez le groupe transgresseur jusqu'à ce qu'il retourne au commandement d'Allah. Et si il retourne, alors faites la paix entre eux avec justice. Faites la paix entre eux et agissez avec équité. Car Allah aime des hommes qui sont justes et équitables. Voilà comment résoudre les conflits. S'il y a conflit entre que ce soit communautaire, ou bien que ce soit nation, ou bien que ce soit en des superpuissances, voilà une règle établie pour amener l'ordre dans la société, ou bien dans le pays. Donc, si trouver des accords, n'accusez pas celui ou celui-là. Donc, le premier motif est de cesser le feu, trouver un accord pour faire revenir les deux à la raison, pour dire que non. En guerre, en fait, il n'y a pas de gagnant en guerre. Il y a celui qui perd et il y a celui qui perd plus. Même si vous avez conquéri tous les pays, mais vous avez quelques hommes que vous allez perdre sur le champ de bataille. Donc, le premier, c'est d'éviter le pire. Sinon, une fois que c'est déclenché, il n'y a personne qui gagne. Donc, le Saint-Coran dit, faites la paix entre ces deux-là et signez vraiment des traités, trouver un terrain d'entente, un accord pour que les deux reviennent à la raison. Donc, une fois que c'est établi, après la signature... Après avoir signé, il revient. Voilà, revient et transgresse le traité qui a été signé, alors les puissances ou bien ceux qui sont supposés à faire la paix ou bien des organisations qui sont chargées à résoudre les conflits au monde, que ce soit national ou bien que ce soit continental ou international, ces gens-là sont supposés à combattre le groupe transgresseur jusqu'à ce qu'ils reviennent au terme. Au terme des accords. Au terme des accords. Une fois qu'il est revenu au terme des accords, en ce moment, l'islam dit qu'on ne doit pas imposer des sanctions ou bien des embargos. Parce que le but ultime de ceci, c'est pour qu'il revienne à la raison. Une fois qu'il est revenu à la raison, les embargos ou bien des sanctions doivent être levés. Et maintenant, les traitements qui suivent doivent être vraiment avec justice et équité. Voilà un peu ce que le Saint-Coran nous dit à propos de comment résoudre les conflits. Missionnaire Ouattara Aboudraman, alors la solution islamique, le chapitre 49 du verset 10, il a cité, où Allah nous dit, quand on avait deux belligérants, le Coran nous dit, faites la paix entre eux, faites-les signer des traités. Et quand l'un arrive, après avoir donc signé les traités, c'est l'un ou l'une des parties, on va dire, venait à transgresser et donc à violer ces traités, tout le monde se met ensemble pour combattre le groupe transgresseur jusqu'à ce qu'ils reviennent au terme des traités. Et c'est comme ça que le monde est censé fonctionner. Si elle doit bien sûr s'inspirer, on va dire, de l'école que fait l'islam et donc des enseignements coraniques, voilà comment est-ce que le monde devait fonctionner. Et j'avoue que c'est quand même l'une des solutions pour résoudre nos problèmes, si jamais le monde pouvait s'en inspirer, pour résoudre le problème entre communautés souvent. Vous voyez, effectivement, il y a souvent l'accalmie et après on revient et on ne sait même plus à quel sens se vouer. Alors voilà une recette, la recette, on va dire, islamique pour la résolution des conflits. Voilà. Et j'allais venir vers vous. Comment on peut consolider la paix? Quelle devait être l'attitude des uns et des autres pour pouvoir consolider la paix? Quand on sait qu'il y a des États aujourd'hui où il n'y a pas de guerre, alors il faut chercher à consolider la paix. Quelles sont les attitudes que les uns et les autres devraient avoir? Alhamdulillah, je remercie le frère Zalé, ce qu'il vient de dire. Tout ce que Zalé vient de dire, c'est basé sur quoi? La justice et l'équité. C'est l'ingrédient là que
le Saint-Coran donne. Donc, pour consolider la paix, il faut que les dirigeants établissent la justice et l'équité absolue. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Dans les pays dont vous parlez, il n'y a pas la guerre, ils ont établi la justice et l'équité. Voilà pourquoi il y a moins de conflits. Donc c'est cette solution-là, c'est ces remèdes-là que l'islam et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam donnent à l'humanité. Si nous, chacun, a pu pratiquer ces enseignements-là, on est sauvé. Donc, on demande à nos dirigeants, pour consolider la paix, la solution, c'est d'établir la justice absolue. Et cela va sans dire qu'il établit un état de droit. Si vous avez appliqué la justice et l'équité, vous allez établir un état de droit. Et dans un état de droit, tout le monde sera à l'aise. Vous voyez? On prend un exemple. Ce sont les Européens qu'on veut imiter chaque fois. Mais en Europe, les pays qui ont appliqué la justice et l'équité, il y a moins de conflits. Tous ceux qui habitent là-bas, ils sont à l'aise. Si nous nous référons au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a assez bien dit tout à l'heure, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à la Mecque, il y avait des ordres. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la justice et l'équité entre les musulmans qui sont quittés à la Mecque qui sont partis, les juifs qui étaient là-bas et les arabes qui étaient là-bas. Il a appliqué la justice et l'équité absolue. Et ce qui a permis à tous les Médinois de vivre en paix. Donc, voici une leçon, un exemple palpable pour tous ceux qui veulent diriger un pays, une ville, un village. Voici l'exemple palpable de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Appliquons la justice et l'équité. Si nous avons appliqué la justice et l'équité, chaque personne sera à l'aise dans son milieu. Si chacun est à l'aise dans son milieu, problème résolu, mon frère Kéma. Oui, comme vous l'avez dit, effectivement, il faut établir la justice et la paix. Oui. Et effectivement, en établissant la justice et l'équité, on établit un état de droit. Et on va dire que c'est l'image que donnent, n'est-ce pas, les pays occidentaux aujourd'hui. Effectivement, quand on établit la justice et l'équité, on a moins de conflits, on va dire. À l'image des pays qui ont pu établir et qui ont donc fait, n'est-ce pas, l'état de droit, le cheval de bataille. Aujourd'hui, force est de constater que ces pays-là sont en paix et vivent paisiblement. Par contre, à l'image des pays, donc, les droits de l'homme, on va dire, l'état de droit est encore piétiné. On voit effectivement ce que ça crée, parce que c'est à partir des petites frustrations que naissent, n'est-ce pas, les grands conflits. Alors, très rapidement, Mourabi Zali Mohamed, et ce que vous dites, effectivement, est très édifiant quand on sait que le vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu établir, n'est-ce pas, un climat de paix à Médine, parce qu'effectivement, il avait jeté les bases d'un état de droit, où la justice et l'équité, n'est-ce pas, régnaient en maître. Alors, il a dit, effectivement, qu'il faut établir la justice et l'équité pour pouvoir garantir un état de droit. C'est à ce prix-là qu'on pourra, n'est-ce pas, vivre en paix et consolider donc la paix. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? En plus de ça, ce qu'il vient de dire, c'est tout à fait juste. Mais il faut d'abord commencer par la petite cellule familiale. Par exemple, les parents doivent assurer que les enfants sont bien éduqués. Voilà, ça c'est un. Deuxièmement, les autorités doivent contrôler les médias. Parce que les médias aujourd'hui, c'est comme... effectivement, voilà, souvent les situations. Voilà, ça enflamme souvent dans les petites choses. Bon, je peux dire, ce sont les commerçants. Donc, il faut mettre des titres qui souvent, qui attirent. Donc, que ce soit la presse électronique ou bien la presse écrite comme visuel, tout ça là, on doit le contrôler. Les nouvelles qui font ressortir doivent être contrôlées pour ne pas envoyer des nouvelles ou bien des rumeurs qui vont vraiment choquer, qui vont vraiment vexer une part de la population. Ça, c'est un. Les leaders, les dirigeants, que ce soit les dirigeants politiques ou bien des confessions religieuses, doivent servir d'exemple aux générations futures. Oui. Donc,
les responsables, les leaders ont un rôle d'être un exemple pour les jeunes gens. En plus de cela, dans les institutions, la discipline, ils doivent s'assurer que la discipline est de mise. Voilà, est de mise. Donc, s'il n'y a pas de discipline et que tout le monde peut se lever, dire ce qu'il veut et faire ce qu'il veut, même s'il y a la justice, vraiment, ça va beaucoup frustrer. Donc, je dirais que ça commence d'abord en bas et au fur et à mesure, on monte voilà, de façon grandissante. Chacun, effectivement, doit jouer sa part à partir de la petite cellule familiale, à partir des communautés, avant, bien sûr, de faire réjaillir cela à la tête, n'est-ce pas, de l'État. Il a dit, effectivement, qu'au sommet, leur rôle, en tout cas, ce qui leur revient de faire, c'est d'établir d'abord un état de droit, à partir de la justice et l'équité qu'ils mettront en place. Et vous l'avez dit, effectivement, dans la petite cellule familiale, dans nos communautés, dans nos quartiers, ce qu'il faut, effectivement, c'est de faire la promotion de la paix. Et la responsabilité incombe ici, non seulement aux pères, on va dire aux responsables religieux, on va dire également aux chefs, n'est-ce pas, d'ethnie, aux chefs ethnies, on va dire aux rois et chefs traditionnels, et également mettre l'accent sur l'éthique et la déontologie des journalistes. Parce qu'effectivement, quand cette éthique et cette déontologie est foulée aux pieds par les journalistes, il s'adonne, n'est-ce pas, à des pratiques qui enveniment la situation dans la société et qui créent, n'est-ce pas, des situations de trouble. Alors je pense qu'effectivement, comme l'a dit Moulavi Zalou Mohamed, c'est tout le monde qui doit jouer sa partition. Ce n'est pas seulement au sommet de l'État, c'est tout un ensemble. Et chacun à son niveau devait donc jouer sa partition. Mais je pense que le poisson ne pourrit que par la tête. Donc c'est au sommet que doit d'abord commencer en établissant un état de droit. Cela, je pense, à mon humble avis, va forcément réjaillir vraiment sur la société. Et chacun se sentira à l'aise. Parce qu'on prend toujours pour exemple, n'est-ce pas, celui, n'est-ce pas, qui nous dirige. Okay, merci infiniment, c'est sur vos propos que nous allons mettre un thème à cette émission. Fidèles téléspectateurs de Ciel Nouveau, comprenez qu'au cours de cette émission, on a pu faire ressortir, n'est-ce pas, les valeurs, n'est-ce pas, que chacun à son niveau doit donc cultiver afin de garantir un état, n'est-ce pas, de paix. C'est vrai que le vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait, n'est-ce pas, de la justice et l'équité sa pierre angulaire, n'est-ce pas, de la foi. Et donc, c'est pas, n'est-ce pas, la justice et l'équité que le monde pourra espérer avoir un état où, j'allais dire, un climat de paix. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير برايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدان دبالاي كسالي جايا على تيراكا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر خير برايا إكرامه